Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le vlogmas numéro 2. Là il est 9h du matin et je me dirige vers la station de métro pour retrouver ma pote Paola parce qu'elle déménage et du coup bah je suis une bonne copine et je l'aide à déménager ce matin. I'm in the stadium. Did you see my message? Up to you, I don't mind to go back. Devinez c'est qui l'idiot du village qui a préparé une valise hier pour la prêter à Paola et qui l'a oubliée à la maison. C'est moi. Regardez la vue depuis son ancien appart. On voit toute la city, c'est trop stylé. Et le soir apparemment là-bas t'as un sunset de ouf. Mais je verrai pas. Hello Paola. Regardez le bordel. Is it here? I think so. He saw us and he was like, no I don't. And he left. It's like a lot of stuff. Ok les gars, je vous explique la situation là. Au final aujourd'hui j'ai pas fait grand chose parce que je suis rentrée chez moi, il était déjà 16h. J'étais hyper fatiguée. Fallait que je finisse le montage du premier vlogmas. Du coup je suis restée à la maison. Je suis encore un peu malade, je vous expliquerai plus tard. Mais là on a une mission pour ce soir parce que même si je suis pas sortie, il y a quand même un truc qui me tient à cœur parce qu'on est le 1er décembre. C'est de enfin faire mon sapin de Noël. Donc là il faut que je monte tout le sapin et après que je mette les décos. Le problème c'est que le sapin, je l'ai rangé mais loin dans le placard. Alors je sais pas si vous voyez là, mais c'est tout sous l'escalier donc c'est très profond. Et je pense que le sapin, enfin, je sais pas où il est mais il est loin quoi. J'ai récupéré le sapin. Problème numéro 2, je sais pas si vous avez regardé les vlogmas de l'année dernière, mais mon sapin il est énorme, genre vraiment il atteint le plafond. Et le problème c'est que depuis l'année dernière j'ai acheté des meubles et tout, et du coup bah j'ai beaucoup moins de place. Donc je sais pas où mettre le sapin, regardez. L'année dernière je l'avais mis là-bas, mais là, si je le mets là, je peux plus accéder au bureau parce qu'il est vraiment très gros. Si je le mets là, je peux plus accéder à la fenêtre. Je vais pas le mettre en plein milieu de mon salon, enfin c'est ridicule. Enfin mon salon, qu'est-ce que je raconte. Du coup je sais pas trop comment je vais le mettre, on va voir. Donc là j'ai fini avec mon arbre et exactement comme je vous le disais, on a un problème de place parce que je sais pas si vous vous rendez compte sur la caméra, ça prend vraiment tout l'espace. C'est un délire, c'est la pièce centrale de la chambre quoi. Merry Christmas baby, reindeer's coming out to play, Santa Claus is packing the presents, making sure you've been behaving okay. Il est beau franchement mon sapin, hein. Franchement moi je l'adore. Bon je vous accorde qu'il est un petit peu grand, mais il est très beau. Merry Christmas honey, yeah. The snowman's dusting off his hat. Ok les gars, ce soir j'avais envie d'un truc réconfortant. Et quoi de plus réconfortant qu'un chocolat chaud de Noël. Du coup tout à l'heure j'ai acheté une tasse, je l'adore, elle est trop mignonne. Ça apparemment si je le mélange dans du lait chaud ça devient un chocolat chaud, donc trop stylé. J'ai acheté du lait de coco parce que pour moi le lait de coco c'est ce qu'il y a de meilleur avec le chocolat chaud. Et de quoi décorer mon chocolat. Pour mon petit chocolat chaud, j'ai pris un plateau parce qu'à mon avis je vais en foutre absolument partout. Oh non. Alors, on goûte la merveille. C'est sucré. Je sens même pas le chocolat. Bon du coup j'en profite pour vous faire un petit life update. Fin novembre je vous avais annoncé que je faisais une fois de plus les vlogmas cette année. Sauf que j'avais dit que j'en ferais une fois tous les 2 jours parce que je travaille, j'ai pas trop le temps etc. Sauf qu'au final je me suis rendu compte que même une fois tous les 2 jours ça allait être hyper difficile à tenir parce que à la base j'avais commencé à les faire en avance, donc peut-être il y a 2 semaines. Mais au final j'ai réussi à en tourner qu'un
parce qu'après j'ai été débordée au travail et je suis tombée malade, donc j'étais hyper KO pendant plusieurs jours et même après j'étais encore assez fatiguée et d'ailleurs je suis encore un petit peu fatiguée. Du coup j'ai pas pu du tout tourner, donc là on est le 1er décembre, donc au final j'ai que un jour d'avance, donc ça va être hyper compliqué parce que j'ai que 2 jours de repos par semaine. Il y a des jours où je pourrais pas du tout filmer, même les jours de repos en général je suis fatiguée. Donc je vais essayer d'en faire autant que possible, mais je garantis rien. Je préfère ne pas me mettre trop de pression parce que je pense que tous les 2 jours c'est pas possible. Surtout que là je pense qu'il faut que j'essaie de trouver un équilibre entre le travail, les vidéos, la santé, donc le sport, l'alimentation, le sommeil que je néglige beaucoup et ma vie aussi, voir mes potes, sortir avec mon copain et tout. Et franchement c'est presque impossible, j'ai l'impression. Enfin entre le travail et les vidéos ça prend énormément de temps. Et en fait je pense que c'est un peu un cercle vicieux, du coup je fais moins de sport, je mange moins bien et je dors moins, donc j'ai moins d'énergie et du coup je suis moins motivée à faire mes vidéos, donc je procrastine. Enfin bref, c'est un cercle vicieux, donc il faut d'abord que j'essaie de remettre ma vie dans le bon ordre, prioriser certaines choses pour après être plus productive et pas l'inverse. Je pense que c'est une très mauvaise idée d'essayer d'être plus productif quitte à mettre certaines choses de côté parce que je ressens vachement la fatigue et je me dis que si c'est comme ça au bout de 2 jours de vlogmas ça va pas le faire. Du coup je profite de ce moment pour répondre à quelques questions parce que on me pose souvent des questions sur Instagram. Je vais pas faire la meuf et faire genre que j'ai 45 000 DM hein, mais au final je réponds quand même souvent la même chose à des personnes différentes. Du coup j'ai fait une petite FAQ sur Instagram ce soir et je vais répondre à vos questions. D'ailleurs si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, c'est le moment. Première question, est-il possible de venir travailler 1 an en Angleterre pour mon année de césure? Et la même personne a posé la question, est-il possible d'avoir un visa pour travailler 1 an en tant que serveuse par exemple? Alors, venir travailler en Angleterre pendant son année de césure en soi c'est possible. La seule chose c'est qu'il te faut un visa. C'est impossible maintenant de venir sans visa. Mais par contre venir pour travailler en tant que serveuse ou des petits boulots c'est complètement impossible malheureusement. Puisque les visas qu'ils te donnent c'est des visas qui sont destinés aux travailleurs qu'ils considèrent qualifiés. Donc en l'occurrence pas serveuse ou pas des petits boulots que tu peux trouver à droite à gauche. Il faut que tu aies une offre d'emploi par une entreprise qui accepte de te sponsoriser. Il faut que tu puisses prétendre à un certain salaire qui diffère selon le type de métier que tu vas faire. Mais en bref, tous les petits boulots de type restauration, job d'été, etc. malheureusement c'est pas possible. Est-ce que tu fais des rencontres? Alors je sais pas si la question c'est est-ce que je fais des rencontres à Londres, genre je rencontre des gens, ou est-ce que je fais des meet-up, je sais pas trop. Je pense pas pouvoir encore faire de meet-up parce que j'ai pas beaucoup d'abonnés quoi. Mais j'ai déjà rencontré 3 abonnés qui sont venus me voir au resto, donc si jamais vous passez à Londres, n'hésitez pas à m'envoyer un message et je serai très contente de vous rencontrer. Qu'est-ce qui te ferait quitter Londres et pour partir où? Alors ce qui me ferait quitter Londres tout simplement c'est le jour où j'en ai marre. Soit pour rentrer en France, ou soit pour partir voyager. Franchement pour l'instant c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse parce que je n'ai pas prévu de partir tout de suite. Où tu te vois dans 5 ans? Cette question elle est assez difficile. Je sais pas trop si je dois répondre où est-ce que je pense être dans 5 ans ou où est-ce que j'aimerais être dans 5 ans. Parce que où est-ce que je pense être dans 5 ans, pour être honnête j'en ai pas la moindre idée. Mais où est-ce que j'aimerais être dans 5 ans, si je suis tout à fait honnête, j'aimerais que ma chaîne YouTube elle ait beaucoup grandi. J'aimerais pouvoir en vivre hein, parce qu'en vrai je vais pas mentir ce serait hyper cool. Et que ça me permette de faire plein de voyages partout dans le monde. Voilà. On en reparle dans 5 ans. Où vas-tu passer Noël cette année? Alors cette année je passe Noël à Londres encore une fois avec mon copain. Sauf que cette année il y a aussi mes parents qui vont venir me voir fêter Noël avec nous. Ils viennent pendant 4 jours donc ça va être très cool. Pas de questions, j'adore tes vidéos, continue comme ça. Merci. Franchement j'adore lire vos commentaires et recevoir vos messages parce que mine de rien j'en reçois quotidiennement et ça fait vraiment très plaisir. Vous vous rendez pas compte à quel point, parce que je m'investis beaucoup dans les vidéos même si ça se voit pas forcément, mais ça demande beaucoup de temps et d'investissement personnel tout simplement. Si je passe par chez toi on peut venir te faire un petit coucou. Bien évidemment comme je l'ai dit, si vous venez à Londres n'hésitez pas à m'envoyer un message, ça me fait toujours plaisir. Pourquoi être partie vivre à Londres? J'adore tes vidéos, continue. Merci. La raison première pour laquelle je suis partie c'est parce que mon copain habitait ici. On était en relation à distance pendant un certain temps jusqu'à ce que je déménage ici tout simplement. Maintenant c'est pas seulement pour lui, j'ai toujours voulu voyager et je m'étais toujours dit que j'aimerais beaucoup vivre à l'étranger. Pour être honnête, j'aurais jamais pensé vivre à Londres parce que c'est vrai qu'il y a plein de gens qui ont une passion pour Londres, qui adorent cette ville. J'aime bien cette ville hein, mais je me suis jamais dit ah ouais un jour je veux vivre à Londres, c'est mon rêve et tout. Donc sans mon copain je serais sûrement allée ailleurs, probablement plus tard, mais la vie a fait les choses de cette façon et je suis très heureuse ici. Penses-tu rester vivre longtemps à Londres? Ça dépend de ce que tu appelles longtemps. Plusieurs années oui, pour toujours non. Quel est le meilleur quartier à Londres et pourquoi? Ça dépend pourquoi tout simplement. Si c'est pour y vivre et que tu prenais pas en compte le loyer, je vivrais en plein centre à Soho. Je peux pas vous dire quel quartier est le meilleur.
pour vivre ou peu importe, parce qu'il y a énormément de quartiers à Londres et la plupart d'entre eux je les connais même pas. Quelle est la chose que tu adores faire à Londres? Bah la chose que j'aime faire le plus à Londres, la vérité, c'est de manger. Est-ce que vous êtes surpris? Je ne crois pas, mais sinon une autre chose que j'aime faire, c'est d'aller me balader aux endroits touristiques, tout simplement pour écouter les artistes de rue, parce que pour le coup ici il y a énormément d'artistes de rue et il y en a qui sont vraiment très talentueux. D'ailleurs j'ai même un artiste de rue préféré. Une fois j'étais au bar avec une copine et je l'ai entendu chanter et carrément j'avais envie de me barrer et de dire écoute, tu finis ton verre, je reviens. J'ai pas fait ça et au final le temps qu'on reste dans le bar, quand je suis ressortie, au même moment il était en train de refaire une session. Je vais vous donner son nom d'ailleurs, Sung Joon. Il est coréen, très talentueux. Si jamais vous avez d'autres questions, posez-les-moi dans les commentaires. Je prends le temps de répondre à tout le monde. Mais ce que vous devez surtout faire, c'est me suivre sur Instagram. Comme ça, la prochaine fois que je fais une fois en question, vous pourrez directement me poser les questions. On a oublié un truc très important pour ce 1er décembre. Bien évidemment, le calendrier de l'Avent. Ce matin, j'étais dans le Uber avec Paola en train de m'aider pour son déménagement. Et là, d'un coup, ça m'a frappée. J'ai oublié d'acheter un calendrier de l'Avent. Chose qui ne me ressemble pas du tout. C'est pour vous dire à quel point j'étais fatiguée et débordée ces derniers temps parce que jamais de ma vie j'ai oublié d'acheter mon calendrier de l'Avent. Du coup j'allais faire les courses et ils étaient en rupture de stock partout. J'en ai trouvé un, regarde, c'était, je sais même pas c'était quelle marque, mais c'était genre avec des saveurs à l'orange, à la liqueur et tout, enfin des chocolats pour adultes quoi. J'allais pas acheter ça. Du coup j'ai fait plusieurs magasins et j'en ai trouvé un qui a l'air pas mal puisque c'est un Lindt. Moi je suis plus une meuf Kinder en vrai de vrai hein, mais j'allais pas faire la difficile. Du coup la case numéro 1 elle est là. Ah je pense que ça va être un... Bah oui c'est un lapin ça... Mais ils sont bêtes, pourquoi ils font les formes? Tu sais ce qu'il y a dedans? Très mignon. Oh bah rien dedans. C'est la fin de ce vlogmas, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochains vlogmas. En attendant, je vous souhaite de passer une bonne soirée. A bientôt, ciao. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows in the rain.